Et quand il y a eu l'Expo Science pan-canadienne à l'Université d'Ottawa en 2008, en fait, on avait commencé avant à préparer notre terrain, on a pu passer un sondage, en fait, à ces jeunes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils trouvaient motivant dans leur participation aux Expos Sciences. Et on a, en fait, de ce projet-là, on a fait ensuite de ça un colloque pour communiquer nos résultats. Et là, actuellement, on est en train d'éditer un livre qui devrait paraître, on l'espère, en 2011 aux presses de l'Université d'Ottawa. Alors, le livre, c'est pas juste sur les Expos Sciences, mais on a aussi invité d'autres gens qui s'intéressaient au lien entre éducation formelle et éducation informelle. Donc, le thème du livre, c'est ce sujet-là. Ça, c'est un projet qu'on mène, qu'on continue encore parce qu'on veut pousser plus loin notre enquête auprès des jeunes, savoir c'est quoi les sources de motivation et voir comment on pourrait transférer ça à l'intérieur des cours de sciences dans les écoles pour intéresser. Le deuxième projet, je vais aller plus vite, c'est les jardins scolaires. Vous savez que, pour justement aider les jeunes à se conscientiser davantage au sujet de l'environnement, plus les enfants ont de contact avec la nature, plus ils aiment la nature et plus ils veulent la protéger. Donc, on a un peu comme prémisse que les jardins scolaires pourraient être une voie de développement et de partenariat aussi avec les conseils scolaires des écoles de la région d'Ottawa-Gatineau. Et on est en train, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais on subventionne pour sur un sujet qui nous réunissait tous les trois, c'était les expos sciences. Donc, vous savez que les jeunes de l'univers sont souvent invités à réaliser des expos sciences dans le cadre scolaire. Parfois, c'est obligatoire à l'école, parfois, ça ne l'est pas. Et nous, on s'est intéressé à regarder quelle était la motivation des jeunes à s'engager dans le phénomène, dans l'Expo Science comme telle. Et quand il y a eu l'Expo Science pan-canadienne à l'Université d'Ottawa en 2008, en fait, on avait commencé avant à préparer notre terrain, on a pu passer un sondage, en fait, à ces jeunes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils trouvaient motivant dans leur participation aux Expos Sciences. Et on a, en fait, de ce projet-là, on a fait ensuite de ça un colloque pour communiquer nos résultats. Et là, actuellement, on est en train d'éditer un livre qui devrait paraître, on l'espère, en 2011 aux presses de l'Université d'Ottawa. Alors, le livre, c'est pas juste sur les Expos Sciences, mais on a aussi invité d'autres gens qui s'intéressaient au lien entre éducation formelle et éducation informelle. Donc, le thème du livre, c'est ce sujet-là. Ça, c'est un projet qu'on mène, qu'on continue encore parce qu'on veut pousser plus loin notre enquête auprès des jeunes, savoir c'est quoi les sources de motivation et voir comment on pourrait transférer ça à l'intérieur des cours de sciences dans les écoles pour intéresser les jeunes pour les sciences. Alors ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, je vais aller plus vite, c'est les jardins scolaires. Vous savez que le mouvement de retour à la terre est important pour justement aider les jeunes à se conscientiser davantage au sujet de l'environnement. Plus les enfants ont de contact avec la nature, plus ils aiment la nature et plus ils veulent la protéger. Donc, on a un peu comme prémisse que les jardins scolaires pourraient être une voie de développement et de partenariat aussi avec les conseils scolaires des écoles de la région d'Ottawa-Gatineau. Et on est en train, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais on veut éventuellement faire une demande de subvention pour aller dans ce sens-là, donc créer des jardins scolaires dans les écoles de la région. Donc ça, c'est nos deux principaux projets. Évidemment, comme je vous disais, comme chercheur, on a aussi nos projets personnels. Moi, actuellement, je suis chercheur principal d'un projet de recherche subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui porte sur les communautés d'apprentissage d'enseignants. Et le but des communautés d'apprentissage, c'est d'amener un développement professionnel des enseignants au niveau des sciences, de la technologie et de l'environnement. On a terminé notre collecte de données, on est en train de faire l'analyse. Et c'est très intéressant ce qu'on a recueilli comme résultat et on va évidemment publier, on l'espère, le plus abondamment possible sur le sujet. Alors ça, c'est un des principaux projets que je mène. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler encore longtemps. Donc je vais inviter
professeur Reiss à nous indiquer peut-être son projet de recherche ou ses projets de recherche principaux qu'il mène peut-être avec d'autres co-chercheurs. Oui, and I'll do it in English. I hope you don't mind. Can you understand? Okay, thank you. Yeah, my French's not that good at this point. So basically, I've been recently involved in a SSHRC project, pretty much like Professor Dion. We're looking at how students in Canada and China learn about environmental education, and if they learn the same way, and if teachers integrate the same kind of ideas when teaching whatever they teach. But if they teach, if the barriers are the same for integrating more environmental education in whatever they do. So that's mainly what I'm involved right now. Bonjour, mon nom est Louis Trudel, donc je participe aux travaux de l'unité de recherche. Principalement, mon attention se porte sur les laboratoires assistés par ordinateur. C'est un projet qui est présentement en cours, subventionné par l'Université d'Ottawa, et on regarde l'influence de ce type de laboratoire sur la compréhension des élèves en mécanique, c'est-à-dire en physique. Merci. Oui, rapidement, moi c'est Marc-Alexandre Prudhomme. Je suis l'étudiant du Dr. Julian Rees. Moi, je m'intéresse aux écoles libres. Dernièrement, j'ai effectué une recherche concernant des thèmes qui avaient plus rapport à l'éducation et à la citoyenneté, mais j'entame un doctorat dans lequel je souhaiterais explorer des idées qui ont rapport à l'éducation, à l'environnement dans ce type d'école-là. Je suis également assistant de recherche pour l'unité de recherche ici. Je tiens à vous remercier d'être venu aujourd'hui pour ce café Écosciences. C'est le premier de ce que nous espérons sera une série de 5 cafés Écosciences dans lesquels on va traiter de différentes thématiques qui ont surtout rapport à l'éducation, à l'environnement. Aujourd'hui, on va traiter du développement durable à l'université, ainsi que du réseau éco, et d'essayer d'explorer comment que les enseignants à l'environnement pourraient intégrer certaines initiatives qui sont utilisées ici dans les écoles, ou du moins vous dans les écoles où est-ce que vous allez enseigner. Et sinon, des autres thématiques que nous allons essayer de traiter dans ces cafés, il va également y avoir le programme EcoKids qui se fait en sorte d'engager les jeunes en ce qui a rapport à l'environnement. Possiblement, nous allons également en avoir un qui va faire une critique des curriculums de la biologie. Nous allons également en avoir un qui va traiter de l'énergie atomique au Canada. On sait que c'est un peu controversé par rapport à l'environnement. Donc, c'est une thématique qu'on va traiter. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais laisser la parole à Marc Pandy qui va nous... Juste oui? Peut-être une petite parenthèse. Merci à Marc-Alexandre pour la présentation de la série de cafés. Juste une petite parenthèse avant que M. Pandy prenne la parole. Je voulais vous dire que, ici à la formation d'enseignement, vous savez, les cours sont très condensés. On n'a pas... Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. Donc, on a très peu d'espace, si vous voulez, à l'intérieur de nos cours de didactique des sciences pour aborder, autant qu'on l'aimerait, l'éducation environnementale. Alors, on pense que ces cafés scientifiques-là qui sont présentés durant l'heure du dîner peuvent être des occasions de choix pour vous, futurs enseignants, de vous outiller au niveau de l'éducation environnementale, parce que vous savez que c'est une préoccupation très grande pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et si on regarde les autres juridictions ici à travers le Canada, les provinces, ils sont aussi très à l'affût de tout ce qui est éducation environnementale et de l'infusion à l'intérieur des programmes scolaires. Donc, on aimerait que ces cafés-là soient vraiment une occasion pour vous d'acquérir des connaissances, certainement d'avoir des nouveaux outils pour enseigner aux enfants à vos futures classes. Donc, c'est sûr qu'après le café, le café scientifique, comme vous savez, normalement, on aurait dû avoir du café, mais là, la classe a été prise jusqu'à midi moins 30 secondes. Donc, on n'a pas pu préparer nos tisanes, mais la prochaine fois, vous pourrez assurer qu'on va avoir de l'eau chaude de près.